Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans le style de ce que je regarde, mais un petit peu différente parce que j'ai décidé que j'allais aborder qu'une seule série que j'ai regardée en intégralité. Et du coup n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo en commentaire si vous préférez par rapport à des séries que je regarde, que je vous fasse une vidéo globale sur la série et vous donner bien mon avis avec des détails et tout en essayant de ne pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu la série, parce que le but c'est de donner envie à ceux qui l'auraient pas vu et pour ceux qui l'ont vu de pouvoir échanger ce qu'on a pensé. Ou est-ce que vous préférez que je garde le format d'habitude où je vous fais ce que j'ai regardé dans le mois et je vous sors toute la liste de ce que j'ai vu sans pour autant rentrer plus que ça dans les détails. Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Du coup aujourd'hui je vais vous parler de la série 13 Reasons Why. Je l'avais encore pas regardée. Alors moi je fais partie des gens qui regardent les séries un peu en retard en fait. Enfin pas un peu en retard mais toujours en décalé. En fait je vois passer plein d'avis où les gens disent ah c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et puis après je dis ouais je vais regarder et puis je regarde pas. Ça faisait genre je ne sais combien de mois qu'elle était dans ma liste. Et du coup un jour je me suis lancée, j'ai décidé de la regarder. Alors pour ceux qui connaissent pas cette série, c'est une série en 4 saisons. Qui touche principalement de tous les problèmes et alors pas les petits problèmes, hein, les gros soucis qu'on peut rencontrer au lycée, tout ce qui est harcèlement etc etc. Et voilà, donc c'est une série qui pour moi se déroule en 2 temps, c'est à dire qu'il y a la première saison qui est vraiment basée sur ce titre, donc les 13 raisons pourquoi. En gros c'est l'histoire d'Anna Baker qui est une jeune lycéenne et le premier épisode démarre sur le fait qu'on apprend qu'elle s'est suicidée. C'est pas un spoil hein, c'est vraiment le thème de la série et en gros elle va laisser derrière elle des cassettes avec 13 faces enregistrées. Voilà, et sur chaque face ça concernera un étudiant qui selon elle est coupable de la finalité de ce qui s'est passé pour elle ensuite. Voilà, donc j'ai adoré la première saison, même si elle est ultra dure, mais vraiment ultra dure parce que on est vraiment confrontés. Alors ils ont ils ont aux alentours de 16 ans, ils sont tous ensemble au lycée et voilà ils ont des problèmes, il y en a qui s'aiment, d'autres qui s'aiment pas, d'autres qui sortent ensemble, d'autres non, finalement ça marche pas et puis etc etc. Il y a de l'homosexualité dedans donc ça je trouve ça bien au niveau de ce sujet de l'aborder parce que ça reste encore très tabou on va dire en ce moment hein. Quand je vois des comptes c'est souvent des comptes de papa que je suis qui sont homosexuels et qui se retrouvent insultés, dénigrés parce qu'ils s'exposent avec leurs compagnons et du coup je trouve que c'est bien d'aborder ça dans les séries. Maintenant c'est de plus en plus courant et heureusement et voilà donc du coup on va suivre au travers des cassettes ce qui s'est passé avant l'issue fatale pour Anna et on suit principalement un autre personnage qui l'appréciait beaucoup qui est Clay et on s'y attache beaucoup d'ailleurs à ce jeune homme. J'ai appris en faisant des petites recherches pour pouvoir vous donner des petits détails sur les saisons, le nombre d'épisodes et tout ça et tout, que c'était une série qui était tirée d'un roman qui s'appelait 13 raisons et je savais pas du tout donc du coup ça m'a donné envie de lire le roman parce que voir un petit peu comment ça avait été adapté en série et tout ça. Donc comme je vous disais c'est une série qui se déroule en 4 saisons. La première saison fait 13, enfin les 3 premières saisons font 13 épisodes, la dernière en fait que 10 et sont des épisodes qui durent aux alentours d'1 heure plus ou moins, hein, 50 minutes, 1 heure. Et la première est vraiment basée sur du coup toutes ces histoires de cassettes. Et après ils ont décidé de faire une suite par rapport aux événements qui se passent dans la première. Pour ceux qui l'ont vu, vous voyez de quoi je parle. Ceux qui l'ont pas vu je peux pas trop vous détailler. Mais en gros par rapport à tout ce qui a été dit dans les cassettes par Anna, ça crée des suites par rapport à certaines choses qu'on apprend. Et bien entendu les parents d'Anna ne veulent pas laisser la mort de leur fille vaine et veulent se battre contre les lycées qui ils jugent responsables en gros de sa mort parce qu'ils estiment qu'ils ne se sont pas suffisamment souciés de ce harcèlement qu'elle vivait et en gros la suite des saisons c'est ça. Alors je vous cache pas que la première saison je l'ai dévorée à une vitesse incroyable parce que je voulais impérativement savoir tout ce qu'il y avait sur les cassettes, qui était responsable, comment, pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé. Et ensuite la deuxième saison je l'ai attaquée parce que par rapport à un événement qui a lieu dans la première je me suis dit je veux savoir comment ça va se finir. Et en fait j'ai été déçue parce que la deuxième saison je trouvais qu'elle traînait un peu en longueur.
On parlait moins d'Anna parce que Anna est vraiment présente sur la première, on la voit un petit peu dans la deuxième mais c'est un peu différent, et à partir de la troisième saison elle n'est plus là. Résultat des courses, ça repart sur une autre fille qui elle est en vie mais arrive dans le lycée, et j'ai trouvé que ça... Pas que ça dénaturait un peu la série, mais dans le sens où on démarre cette série sur Anna et après elle est mise un peu de côté et on part sur autre chose. Donc d'accord, on traite encore des sujets nouveaux, on apprend des nouvelles choses parce que tout s'enchaîne par saison. En fait à chaque fois il y a un problème de la saison précédente qui ressort dans celle qui arrive après. Ça reste mon avis, mais je trouve que cette série aurait suffi d'une saison, peut-être un petit peu prolongée avec le fameux procès qui a lieu à la fin, mais... les 13 raisons, c'était les 13 faces des cassettes où elle dit qui est responsable, enfin un tel a fait ça et c'est à cause de lui, un tel a fait ça c'est à cause d'elle, un tel a fait ça c'est à cause, etc. etc. Et moi je trouve qu'il n'y aurait pas eu besoin de forcément de plus. J'ai pas autant apprécié les trois saisons d'après par rapport à la première. J'ai bien aimé en fait dans le début de la série avec le concept d'écouter les cassettes, parce qu'en fait chaque épisode est ciblé sur un élève. Hein, puisque c'est celui qui est concerné par la cassette, et du coup à chaque fois, la plupart du temps on voit Clay écouter les cassettes et on revoit, on a des flashbacks en fait en arrière où Anna est là et on voit ce qu'elle vit, et il y a des fois on a juste envie d'aller traverser l'écran pour aller distribuer des claques à gogo, parce que des fois c'est inhumain ce qui se passe. D'ailleurs au démarrage de la série, à chaque nouvelle saison vous avez tous les acteurs de la série qui sont regroupés ensemble et qui expliquent, qui disent voilà, ils s'adressent aux jeunes qui pourraient éventuellement regarder cette série. Alors jeunes, ados hein, parce que c'est ultra violent par moment, donc c'est pas pour les petits, mais les ados, les lycéens, que si jamais ils rencontrent toutes sortes de problèmes, que ce soit un harcèlement physique, moral, de tout, absolument tout, de ne surtout pas hésiter à en parler aux adultes, aux alentours ou à la police, ou voilà. Et à la fin de chaque épisode vous avez le site 13 Reasons Why Info, il me semble que c'est, où ils expliquent que à cet endroit là il y aura plein de renseignements. Alors honnêtement j'ai pas été voir, je sais pas si c'est aussi adapté à la France ou s'ils ont vraiment fait un site qui est accessible à tout le monde entier, mais je trouve que la démarche est top parce que ça permet à peut-être des jeunes de réaliser que c'est pas normal ce qui arrive et qu'il faut pas se taire, parce que si on se tait, je dis pas qu'on en arrive obligatoirement à ce qui se passe avec Anna, mais malheureusement il y a trop d'enfants, trop de jeunes, trop d'adolescents, même des plus petits d'ailleurs, qui subissent du harcèlement non-stop à l'école et qui n'en parlent pas, et des fois ça finit de façon tragique. Donc je dis pas que cette série va sauver tous les enfants, tous les jeunes de ce qui se passe, mais si ça peut en aider quelques-uns, c'est déjà ça. Comme je vous le disais, c'est une série qui est très dure. Ils le mettent en fait quand il va y avoir des scènes de violence, principalement violence sexuelle, ils le mettent au début parce que ça peut être très choquant. Les scènes sont faites clairement pour choquer le téléspectateur et peut-être pour créer un déclic pour ceux à qui auraient éventuellement harcelé, ou ceux qui subiraient la même chose, ou des parents qui regarderaient ça et qui verraient éventuellement le changement de leur enfant au niveau de son comportement et tout. Mais voilà, donc ils préviennent en fait au début de chaque épisode quand il va y avoir des scènes qui vont être très choquantes, et voilà. Mais surtout ne le regardez pas avec des jeunes, genre 10 ans, des choses comme ça, hors de question hein, parce qu'on est vraiment sur une série très réaliste. Je l'ai trouvé très réaliste et j'ai été bouleversée sur certains épisodes et en colère à plusieurs reprises, parce que je me dis que malheureusement ça arrive en vrai, hein, c'est pas juste une fiction où on s'est dit tiens on va essayer de faire un truc comme ça et tout, ça arrive dans la vraie vie, et c'est clairement difficile. Mais voilà, elle est disponible sur, je vous ai pas dit au début, mais cette série est disponible sur Netflix. Ça fait plusieurs années qu'elle y est parce qu'elle est sortie en 2017. N'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle est vraiment bien faite malheureusement, et les acteurs je les trouve vraiment top. On a vraiment envie d'aider Anna et les autres filles après, ou d'autres garçons dans les saisons qui suivent, parce que comme je vous ai dit, après au bout d'un moment l'histoire d'Anna est un peu relayée au second plan pour ensuite s'intéresser à d'autres élèves. Alors
c'est pas plus mal parce que ça permet de traiter d'autres sujets et aussi de montrer que la vie continue avec tout ça et qu'ils continuent à se battre pour essayer d'avoir justice et tout. Mais ça reste par rapport à la série et au titre de la série, je pense qu'ils avaient, enfin je sais pas, peut-être dites-moi en dessous de la vidéo si jamais vous savez, mais est-ce qu'ils avaient pas prévu à la base de faire qu'une seule saison en rapport avec le roman 13 raisons, ou est-ce que ils avaient déjà prévu de faire plusieurs saisons et dans ce cas là peut-être pas forcément mettre ce titre là, mais voilà. Mais après la série reste très bien en elle-même, mais je vous dis après dans les saisons d'après je trouve qu'il y a des épisodes longs. Il y a toujours une voix off sur les épisodes, donc c'est à dire que dans la saison 1 bah, c'est la voix d'Anna qui est sur les cassettes en fait, qu'on entend en fond et on voit la scène, et en même temps après il y a les dialogues et tout, mais la voix off qu'on a tout le temps c'est la sienne. Et à partir de la saison 3 c'est une autre voix off qui vient, c'est un autre personnage de la série, mais il y a toujours une voix off derrière, et ça j'aime beaucoup parce qu'elle raconte en fait, et après on a le visuel. Ça fait un peu comme des témoignages qui sont ensuite mis en images, et je trouve que c'est assez bien fait. Et ça donne une autre dimension à la série, je trouve. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo si vous avez vu cette série, ce que vous en avez pensé. Si vous ne l'avez pas vue, si vous hésitiez à la regarder, est-ce que bah, du coup vous allez regarder? Franchement je vous la conseille, juste par contre âme sensible, s'abstenir sur certains épisodes. Comme je vous le dis, c'est signalé au début, et voilà, ils sont quand même assez compliqués et difficiles à voir. Mais je trouve que c'est pas plus mal d'avoir montré à quel point peuvent souffrir certains élèves, certains jeunes, et à quel point des fois ils n'étaient pas écoutés. Il y en a ils le sont, il y en a ils ne le sont pas. Et ça nous montre un petit peu tout ça, et ça fait peur en même temps. Ça fait peur. Alors on est d'accord, on est sur un lycée américain, mais ça veut pas dire que c'est un lycée américain et que du coup en France il se passe pas ce genre de choses, ou dans les autres pays. Et du coup voilà, quand on a des enfants, il est important d'instaurer le dialogue avec ses enfants, même si des fois on a des enfants qui parlent pas beaucoup. Je trouve que c'est hyper important pour éviter que bah, ils nous cachent pas mal de choses, même si des fois ils se sentent tellement honteux de ce qui s'est passé qu'ils veulent pas en parler parce qu'ils ont peur d'être considérés comme les fautifs, alors que ce n'est pas le cas. Mais voilà, donc c'est vraiment une série de sensibilisation sur le harcèlement scolaire, puisque là ça se déroule dans un lycée, et de l'écoute qu'on peut apporter aux jeunes, et je trouve que c'est très important. C'est vraiment très important. Donc cette série est vraiment top, et je regrette juste une chose, c'est de ne pas l'avoir regardée avant, parce que je l'ai vraiment trouvée bien faite, dans le sens où vous avez des moments durs, et vous avez des moments juste où il y a de l'écoute et tout, et voilà. Mais comme je vous le dis, ma saison coup de cœur restera la première, qui est vraiment juste top, mais là, ça va jusqu'à la 4, en fait il y a une finalité à la saison 4, et voilà, comme ça clôt en fait ce chapitre de leur année scolaire quoi, mais voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo si vous l'avez déjà vu ou si ça vous tente, et ce que vous en avez pensé. Vous avez bien entendu le droit de pas être d'accord avec moi et de me dire que non, les 3 autres saisons elles étaient juste top, ça reste juste mon avis personnel, et puis bah voilà. Donc dites moi aussi si ce genre de vidéo basée sur une série ou un film ou un truc en format assez court vous plairait, ou si vous préférez celle où je vous fais un résumé de ce que j'ai vu les derniers temps, en vous faisant juste un tout petit truc sur chaque série ou sur chaque film. Je vous laisse là, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter comme je vous l'ai dit, et de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.